Alors, bonjour, mais c'est un grand plaisir de vous avoir ce matin, ou cet après-midi pour ceux qui sont aux États-Unis. Euh, nous nous sommes donné rendez-vous et c'est un grand honneur pour moi d'être en direct avec vous. Je m'appelle Martial Bissog, je suis le guide. Alors le guide, il faudra vous habituer, c'est quelqu'un qui a envie de partager, qui a envie de montrer une certaine idée de la vie, de la route. Et si on doit commencer aujourd'hui par une leçon d'abord, que nous devons tous retenir, parce que moi, le but de mes lives, c'est pas qu'on soit 10 millions, même si mes vidéos, vous me l'avez témoigné, atteignent parfois le million de vues et de partages à travers le monde. C'est un honneur, une chance pour moi. Il faut rassurer les gens que dans mes lives, dans mes conférences, dans mes échanges avec vous, il ne faut pas avoir honte d'avoir un petit stylo et une feuille pour noter. Nous tous, on apprend. Alors, première leçon aujourd'hui, elle vient de Confucius. Alors, qui est Confucius? Confucius, c'est le grand sage. Le grand sage qui a bâti la Chine qu'on a aujourd'hui, la grande Chine. Et j'aimerais que chaque pays, surtout les pays africains, nous présente leur Confucius. Là où tout le monde est devenu opportuniste, tout le monde veut être nommé, tout le monde a un petit intérêt, tout le monde est faux et faux, fourbe et faux. Il faut encore qu'il y ait des gens un peu détachés qui pensent aux autres. Moi, ma doctrine, c'est « j'ai mal aux autres ». Quelle est la vôtre? Alors, ici, n'ayez pas honte de vous libérer, de me poser des questions, d'apprendre. On parle de tout. Rien ne nous est interdit. La géopolitique, la géostratégie, les rapports entre les nations, les rapports entre les humains, et puis le coaching personnel. Quelque chose qui va vous booster pour vous réaliser. Parce que les gens parlent de changement, on veut le changement. Oui, même mon chien veut le changement. Je lui ai donné les croquettes ce matin, il a refusé, il dit qu'il ne veut pas les croquettes. Il veut aussi manger autre chose. Je dis, mais attends, même toi, le chien, tu veux le changement, mais est-ce que tu as bossé pour? Est-ce que tu as cotisé pour? Est-ce que tu t'es investi pour? Ah, le gars, il veut la pâtée. Je dis, mais c'est incroyable quand même ce monde. Les gens veulent manger le taro sauce jaune, mais personne n'a planté le taro. Quand on dit où est le champ de taro, personne n'a le taro. Mais c'est incroyable. Les gens veulent de l'huile de palme, mais quand on demande alors, qu'est-ce qui va se passer? Mais ils ont déterré leur propre palmier. Mais vous voulez prendre l'huile où? Vous voulez la révolution, mais il faut être révolutionnaire. Il faut former les révolutionnaires. Pas les révolutionnaires pour aller casser, pour aller tuer, pour aller embrigader, mais les révolutionnaires qui commencent par comprendre pourquoi ils sont arrivés là. Alors, Confucius disait, ne cherchez pas, le bonheur au sommet de la montagne. Voilà ce qui arrive quand on veut attaquer le guide. Je rigole. Les Africains sont suspicieux. Dès que le punais en panne, il dit que c'est l'oncle au village. Oui, bien sûr. Alors, sérieusement, soyez détendus. C'est une université libre de la pensée ici. Tout le monde a droit à des études, tout le monde a droit aux connaissances, tout le monde a droit. Dans ce monde éclaté aujourd'hui, on attendra plus 7 ans à Polytech pour former un ingénieur. Mes enfants fabriquent déjà leur logiciel. Ils ont 11 ans, ils ont 13 ans, ils ont 10 ans. C'est ça le monde de demain. Alors, parmi le flot de connaissances qui nous arrive, il faut donc, l'intelligence, c'est de savoir détecter ce qui est utile pour nous. C'est ça qu'on appelle l'intelligence aujourd'hui. L'intelligence, ce n'est plus de boire tout, de taper tout sur Google, mais de cibler. Moi-même, je me suis aperçu que j'avais 5000 amis sur un compte Facebook, 5000 amis sur un autre compte Facebook. Après, je réfléchis et puis je discute à la maison. Et puis, on se rend compte qu'on n'a pas besoin de 5000 personnes inutiles qui vous suivent, qui vous embêtent, qui guettent, qui vous puisent de l'énergie.
Il faut écarter effectivement les gens qui ne... C'est violent de le dire, mais qui vous sont toxiques, qui ne vous sont pas utiles. La maladie de l'Africain, du Camerounais, du Gabonais, c'est qu'il croit qu'il faut traîner toute la poubelle, tout. Plus s'il y a les gens qui traînent et les badauds avec lui, plus on prononce son nom, on dit qu'il est le roi. C'est une perte de temps. J'ai un ami à Paris qui a imposé à sa femme une cohabitation de près de 10 personnes dans un petit 2 pièces. Au nom de la fraternité, à la fin, son couple a volé en éclats. Soyez donc calmes, zen et propres et modérés et pondérés. Faites le choix. Personne ne peut vous faire un procès de faire le choix, de choisir votre vie. Jusqu'à une époque très récente, on n'avait pas le droit dans nos familles de dire « moi je veux être cuisinier, moi je veux être musicien, moi je veux être médecin ». C'est les parents qui eux-mêmes avaient échoué ou qui n'avaient pas la vision de demain qui vous imposaient d'être menuisier. Prenez vos responsabilités. Alors, Confucius disait, ce n'est pas le bonheur que d'atteindre le sommet de la montagne. Le bonheur, ce n'est pas d'atteindre le sommet de la montagne, mais le bonheur se trouve dans la manière de gravir la montagne. C'est très important. Et tout ce qu'on va dire aujourd'hui va tourner autour de là. L'important, c'est la manière dont nous gravissons la montagne. Le bonheur qu'on éprouve à gravir la montagne, le bonheur qu'on éprouve à vivre avec les gens qu'on aime. Il n'y a pas le temps pour les gens qu'on n'aime pas. Laissons ça à la psychanalyse, à la philosophie, mais dans la vraie vie, la vie est déjà tellement dure. Au boulot, ce n'est pas de la panacée. La vie est tellement dure dans les métros, les trains, partout où on croise les autres. C'est une agression psychologique, surtout si vous n'avez pas parfois la bonne couleur de la peau. Et pire, si vous êtes complexé. Imaginez en plus qu'il faille réfléchir sur ceux qui ne vous sont pas indispensables. Vous périssez, vous tombez, vous mourrez. Donc, Confucius a dit, le bonheur, c'est pas aller là-bas. Et l'Africain, qu'est-ce qu'il fait? Il souffre toute sa vie en espérant atteindre le paradis là-bas, dans le bonheur. On lui a dit que le paradis, c'est en haut. Moi, petit-fils de pasteur, évidemment, j'ai encore les images de mon grand-père quand il disait que là, Ninive à Yopé, ou à je sais pas quoi. Il croyait que Ninive, c'est au ciel, quoi. Non, c'est en Israël, c'est à côté. C'est sur terre. Donc revenez sur terre. Chaque jour, vous devez gravir un petit plus dans la montagne et profiter de ce petit plus, ce petit voyage sur nous-mêmes, par nous-mêmes, pour nous-mêmes et peut-être avec les autres. D'accord? C'était le propos liminaire. Nous sommes à l'amphi, je vous ai dit. Éclatez-vous, posez des questions, libérez-vous, je répondrai à tout. Ce qui manque le plus à mon peuple, c'est les armes pour s'en sortir. Et moi, je me suis lancé un challenge. J'ai écrit un livre qui s'appelle « Nous partons comme nous venons ». Et le livre est fin prêt. Prêt, on va dire prêt. L'éditeur, tout est prêt. Et je me suis donné un cap, c'est d'atteindre la barre de 1 million de livres vendus. Je dis bien 1 million. Et j'ai appelé un ami qui m'a dit « Ah, mais toi aussi, avec tes choses-là. » J'ai dit « Bon, toi, je te bloque. Toi, je te bloque. » Parce qu'il y a des gens qui ont du cœur et qui sont à l'autre bout du monde, depuis les États-Unis, qui ont commencé à mettre la main sur la pâte. Les premiers à soutenir l'effort, mais à vouloir que la production littéraire d'un frère qu'ils aiment et qui les aime aussi soit effective pour encourager. Ils ont commencé sans honte à participer
et à me donner un geste fort. Je demanderai la permission de citer à chaque fois parce que on ne peut pas se permettre de dire et de citer les noms sans l'avis. Mais je peux vous rassurer que ça fait plaisir. Nous ne sommes pas tous mauvais. Nous ne sommes pas mauvais. Dans cette église de la réflexion, nous ne sommes pas là pour dire que tel a le démon, tel est diable, tel, c'est pas nous qui jugeons. C'est pas nous. C'est pas l'apôtre du sous-quartier ici. Ici, on élève la pensée. Donc, je voulais dire merci aux gens qui croient qu'un Africain, qu'un Camerounais, qu'un citoyen du monde peut vendre 1 million d'exemplaires de livres. Les amis canadiens le font. J'ai un ami qui est psychologue à l'université à Montréal. Il a vendu 2 millions et c'est sur TF1 que j'ai vu les chiffres. On peut arriver à ce stade. Mais il ne faut pas aussi vendre pour vendre. Il ne faut pas proposer l'inutile. Le résultat de mes enseignements ici, que vous semblez apprécier, c'est ce que j'ai codé dans mon livre. Il y a une autre Camerounaise qui m'a dit « Moi, je ne lis pas. » Je dis « Oui, mais le livre traverse ton petit espace, hein, ta petite personne. Le livre, c'est peut-être pour ton petit-fils demain. » Et c'est là la défaite de la pensée des Africains. Ah, ce n'est pas important. La danse est mieux. Mais vous pouvez danser et lire une page par an si vous voulez, mais gardez toujours un livre. Quand on entre chez vous, ce qu'on regarde d'abord, chez les gens structurés, c'est la bibliothèque. Malgré les Google, malgré le progrès technique, les livres audio, les livres téléchargeables, le livre papier, le papier a une odeur. Ça a une odeur, ça sent bon. Ça reste. C'est magique. Dites avec moi, je vendrai 1 million de livres. On dit Amen. Amen. Je crois. Je vais vous expliquer pourquoi je crois. Parce que je crois en la vie. Dès qu'on a parlé de Confucius et de mes 1 million de livres, non, c'est en train de se faire. Hein. Je suis déjà à, on va dire, 20 exemplaires. 20 exemplaires. Encore que quand vous recevez 300 $, ça fait quand même un paquet de livres. Donc je suis fier, très fier de vous. N'écoutez pas les sirènes de découragement. Et si moi j'atteins le cap, pourquoi toi à la maison tu as peur? Pourquoi ton projet c'est sous le lit? Pourquoi on allume la lampe chez vous et on la met sous le lit? Vous êtes les seuls au monde à allumer justement la lampe tempête pour la mettre sous le lit. Donc dans l'obscurité, et maintenant il y a quelques éclairés qui viennent vous dire « Allons faire la révolution ». Mais vous savez que vous allez prendre la route où? Vous parlez de quoi? Vous comprenez même quoi? Je vais donc vous expliquer ce qui se passe dans vos pays, dans le monde, dans l'Afrique. Et vous allez comprendre que la vraie lutte n'a même pas encore commencé. J'allais vous dessiner un petit cercle que tous les coachs et tous ceux qui lisent beaucoup connaissent. C'est un truc simple, ça s'appelle la zone de confort. La zone de confort. N'allez pas dire qu'il a parlé de Conforama. Non, c'est une zone de confort. L'Africain est resté en retard parce qu'il est calé dans sa zone de confort. C'est quoi la zone de confort? Mais déjà, je vous explique. Il faut sortir de la zone de confort pour atteindre la zone de la peur. Peur. Et après la zone de la peur, on va à la zone d'apprentissage. D'apprentissage. Et après la zone d'apprentissage, on va à l'accomplissement. Ah oui, ça paraît simple, mais il faut le dire à nos frères. Qui va venir aider nos frères à s'en sortir? Qui va aider les pauvres du monde entier à réfléchir? Qui va aider le petit Camerounais là-bas au village à dire non, il faut que je m'en sorte? Nous faisons les mêmes erreurs. Regardez même l'immigration.
Les jeunes qui traversent le désert aujourd'hui font les mêmes erreurs, ils arrivent, ils trouvent les gens qui sont là à Paris depuis 30 ans. Ceux-là, au lieu de les aider, les démarches, la préfecture et tout, deviennent leurs esclavagistes. Ils commencent à leur mystifier l'Amérique. On commence à leur mystifier la France, la Suisse. C'est dur. Non, cache-toi sous le lit. Parce que personne n'a écrit son histoire pour dire aux autres, suivez la route, suivez ma route. Voici mon exemple. Voici... Tout le monde a envie de vivre. Je suivais une vidéo, peut-être hier, je ne sais pas, en passant, d'une dame très intéressante qui disait, mais elle a été victime d'un cancer, on lui prédisait 6 mois de vivre, elle a fait 6 ans. Même quelqu'un qui a le cancer, toute la machine du blanc, la technique dit, tu n'as plus pour 6 mois. Ah, les médecins sont formels, eux qui disent qu'ils sont médecins. Mais Dieu te donne encore 6 ans. Vous appelez ça comment? C'est pas quelque chose qui vient de loin? C'est pas de la magie? C'est pas de la spiritualité? C'est pas de la force, ça? C'est ça. Mais si on te dit, tu as le cancer, tu baisses les bras. Comme on dit aux gens en Afrique, vous êtes pauvres. Et ils disent, oui, nous sommes pauvres. On fait les séminaires pour expliquer la pauvreté. On explique encore pour aller expliquer la pauvreté. On va à l'université expliquer pourquoi on est pauvre. Et ils portent des titres de professeurs pour expliquer aux enfants pourquoi ils doivent rester pauvres. Parce qu'on est pauvres. Nous sommes pauvres. Personne ne naît pauvre dans ce monde. La vie, c'est une bataille. La pauvreté est un état d'esprit. On devient pauvre, on ne naît pas pauvre. Et j'entends des gens qui ont des agrégations le dire à mon peuple. C'est ça qui est important. Il faut démanteler l'état colonial. Il faut dessoucher cette mentalité de la médiocrité, de la misère, de la haine. Il y a trop de haine en le nègre. Petite pause pour voir les contributions. Justement, parce que les intellectuels d'hier n'ont pas su préparer les esprits camerounais, en écoutant les gens comme vous, on se sent revolté, on va passer à l'action. Mais c'est déjà ça, faites ce que vous voulez. Avec l'Africain, il faut être violent. Je ne sais pas, mais toutes vos contributions vont aider. Il faut arrêter qu'on nous vende de la médiocrité. Vous avez donc des leaders médiocres. Vous avez des dirigeants médiocres, des présidents médiocres. Il y a des Sankara de temps en temps. Mais le reste là, c'est le bruit, le bluff, le bavardage, la récitation, la théorie et la misère mentale, le vol de leur propre argent, le vol du peuple, la corruption. Un peuple qui a des députés sous-moyens, un peuple qui a les maires sous-moyens, des présidents sous-moyens, vous voulez vous développer comment? Le développement, c'est aller vers l'excellence. Mais tant que vous tuez l'excellence. Moi, je sais où j'ai les plus grands ennemis sur Terre. Ce n'est pas vous, hein. Au contraire, vous êtes ma famille. Je vous laisse deviner. Je vous laisse deviner. Orly le londonien, ici le guide, on muscle les neurones. Oui, je vous ai dit l'autre jour que seuls ceux qui auront la capacité de lire entre les lignes de mes livres et de mes enseignements auront la chance ou la grâce d'être de ma famille, de mon cercle. Je suis en train de réorienter ma vie parce que moi, je suis sorti de ma zone de confort depuis. Allez, sortez de votre zone de confort. Sortez de votre zone de confort. Tout ce que vous dites là, les gens veulent bagarrer, veulent brûler, veulent faire ce qu'ils veulent. Faites ce que vous voulez, mais sortez de votre zone de confort. Développez-vous déjà par la tête. Sinon, il y a ce qu'on appelle dans la mythologie grecque le mythe de Sisyphe. Le mythe de Sisyphe. Vous savez ce que c'est? Sisyphe, donc, était ce musclé qui devait pousser la pierre jusqu'au sommet de la colline. C'était sa punition. Alors, et quand il arrive au sommet de la colline,
La colline était vraiment en cône. Chaque fois qu'il arrivait avec la grosse boule de pierre ici, elle retombait de l'autre côté. Et il a fait ça toute sa vie. Vous, les Africains, vous êtes des Sisyphiens nés. Les mêmes erreurs, la même mentalité. Vous détestez ce qui est beau. Vous détestez ce qui est vrai. Vous choisissez l'obscurité. Pour moi, pour monter un moteur diesel, d'ailleurs, j'ai une expression que je vais vous donner, je vais dédiéseliser vos têtes. Donc, enlevez le diesel dans nos têtes pour vous donner le savoir en comprimé. Parce que nous n'écrivons pas. Attendez, quand vos enfants vont à l'école, à la maternelle, n'est-ce pas, il y a quelqu'un qui a fait le manuel de la maternelle. Quand vous conduisez la voiture, n'est-ce pas, vous lisez le code de la route, le code de Rousseau pour certains. Quand vous voulez boire même un whisky, un bon whisky, vous lisez la notice. Mais comment vous pouvez croire que vous allez vivre dans ce monde sans lire la notice, sans lire d'où le vin vient, comment il a été élevé, comment il a été gardé en chêne ou pas, comment il a été distillé, les méthodes de conservation, la terre. Mais vous voulez juste entrer comme ça. J'ai des amis qui ont démarré un jour la voiture, ils se sont mis à conduire. Après, on découvre qu'il y a des morts sur l'axe lourd parce que les gens conduisent sans avoir lu la notice. Vous êtes comme ça. C'est l'accident assuré. Il n'y a pas de développement dans ces conditions. Chacun a ses voies pour la révolution. Moi, ma révolution, c'est d'abord votre révolution. Changez vos cœurs, vous donnez les armes, vous expliquez le détail, vous donnez la philosophie en comprimé, vous expliquez la spiritualité en comprimé pour la boire en effervescent. On veut vous faire mener des combats alors que les gens ne comprennent même pas pourquoi ils vivent. J'ai entendu les gens l'autre jour dire on va marcher, on va marcher, on va marcher. Mais oui, marcher, mais pourquoi? Et comment? Où est la stratégie? Où est le chef? Vous pouvez faire une marche où il y a 10 000 commandants généraux autoproclamés. Vous pouvez construire un pays avec chacun qui crie dans son petit coin, ça s'appelle le Somaliland. La somalisation des États africains, c'est vous. Acceptez donc de laisser un peu la place à ceux qui parlent, à ceux qui guident, à ceux dont l'onction, la nuit est divine pour éclairer le peuple. Les lanternes sont emprisonnées. Alors, on parlait donc de la zone de confort. La zone de confort, c'est quand on se lève le matin avec l'État colonial, on dit « Ah, les Blancs sont partis, nous sommes indépendants. » On dort là. Ils ont laissé les champs de cacao, on ne fait qu'envoyer leur cacao. Ils ont laissé 2 ou 3 palmeraies, on ne fait qu'envoyer leur palmeraies. C'est notre confort du colonisé. On est heureux là. Non, il faut se faire peur. Il faut donc sortir de ce cercle. Même dans un couple, si vous avez votre femme, ou femme, si vous avez votre homme, sortez, faites qu'il sorte parfois de la chambre. Vous savez, je vous donne un petit détail. Je restais beaucoup dans la chambre, moi. J'aimais bien souvent m'enfermer. Le matin, quand je n'ai pas le boulot et tout, je dors jusqu'à midi. Et parfois, quand j'allais aux toilettes, ma douce étante moitié profitait pour dresser le lit. Oh! Dans les 2 minutes, là, elle a dressé le lit, tout les oreillers, les cœurs, partout, les fleurs, le parfum. Quand je reviens, je dis non, mais enfin, elle ne me dit rien. Et je comprends que je dois sortir de la chambre. Oh, ben dis donc. La vie commence à être pas pareille. J'enfile le pyjama, je reste au salon, je commence à zapper. Et quand elle profite du fait que je suis dans la cuisine pour essayer de faire une omelette à bricoler, je ne sais pas très bien cuisiner, je trouve qu'on est en train de passer l'aspirateur, au salon. Tiens, donc même le salon, là, je ne peux plus rester. Donc, elle m'a poussé dans ma zone de confort. Elle dit, sortez d'ici, monsieur. Il fait trop chaud. C'est très beau dans la chambre. Il y a la clim, tout. Non, allez un peu au salon. Au salon, ma mère me dit, non, c'est pas l'heure de zapper, il faut se bouger.
Elle me met dans ma zone de peur. J'ai peur. Est-ce que je vais réussir à faire mon omelette moi-même? Et puis je le réussis quand même. Je réussis à la faire, l'omelette. Et après, il faut passer à la zone d'apprentissage. Quel est ce peuple qui ne veut pas apprendre mais veut être développé? Quel est ce peuple qui veut apprendre mais ne veut pas se développer? Et vous apprenez donc quoi? Et si tout ce qu'on nous avait appris était faux? Et si tout ce qu'on nous a appris depuis là était faux? Vous ne vous demandez jamais la question. Vous savez, Aristote avait un grand maître, c'était Socrate. Socrate n'a pas écrit, il n'a pas créé l'école, tout ce que vous voulez, mais il a créé la réflexion. Les Égyptiens l'ont précédé, bien sûr. Mais Aristote avait un élève qui s'appelait Thomas d'Aquin. Thomas d'Aquin a beaucoup contribué à la philo, à la science. Il faut que les pionniers aient le courage de déchirer tout ce qu'on met dans la tête des Africains. La colonisation, c'est terminé. Au Cameroun, c'est terminé. Je vais vous faire une confidence. Ceux qui veulent un nouveau système comme nous tous, là, doivent quand même penser que ce n'est pas le plus important que les gens soient tués, qu'on meure. Le plus important, c'est qu'est-ce qu'on va mettre dans la nouvelle boîte qui va s'appeler, par exemple, Cameroun. Je me suis retrouvé un jour au Golf Club à Kribi, j'avais cette chance, et j'ai côtoyé les 14 grands patrons qui gèrent l'économie camerounaise. Et vous allez être surpris, ils sont français. Voilà les vrais problèmes de développement. Voilà votre vrai problème. Quand je dis dessoucher l'État colonial, c'est ça. Pas prendre les autres comme ennemis, au contraire, celui qui apporte la richesse, le capital est un partenaire. Mais il faut faire un partenariat win-win qui apporte du développement, qui apporte la richesse. Si on reste dans les rapports de maître-esclave, nous allons tous périr. Et le même problème est dans toute l'Afrique, de la Côte d'Ivoire jusqu'au Congo. C'est grave encore au Gabon. Mais c'est ça, en Côte d'Ivoire, c'est les Libanais qui viennent en babouche qui vendent le pain. C'est un problème. Avant de dire on est africain, on veut notre Afrique, on veut... Est-ce que vous avez formé autant de pâtissiers, boulangers? C'est bien beau de crier oui, on veut aussi, mais vous importez le blé là-bas dans vos pays chaque mois, chaque année pour plus de 500 milliards de francs CFA. Vous importez le poisson. Le Sénégal a 400 km de côte. Le Cameroun a 1200 km de côte. Mais vous importez, chers Camerounais, du maquereau chez les gens qui ont 400 km de côte. C'est ça donc la transformation, l'intelligence, le savoir. J'ai eu une vidéo l'autre jour des Antilles où j'ai failli pleurer. En ce moment, en Guadeloupe, les Guadeloupéens sont descendus, les Noirs Guadeloupéens sont descendus bloquer la plage parce qu'on leur a interdit l'accès à la plage. Une dame, elle voulait se baigner en famille. On lui dit non, c'est les zones privées. Et par qui? Les béquets. Les béquets, c'est les patrons qui sont les descendants des propriétaires d'esclaves. Et en Martinique, c'est la même chose. En Guadeloupe, c'est la même chose. En Guyane, c'est la catastrophe. Et ils se sont, en La Réunion, c'est pareil. Et ils se sont dit, jamais on ne peut plus accepter ça. Et actuellement, je suis solidaire. Beaucoup m'ont appelé. Je devais même aller à Port-au-Prince pour leur dire, tenez bon, Tchemberet, pas Moli. Voyez donc que partout le noir est. Ce n'est pas parce qu'il a pris l'avion
c'est pas parce qu'il a pris le bateau ou le désert qu'il ne rencontre pas les mêmes problèmes. Les mêmes problèmes surviennent pourquoi? Parce qu'il n'a pas l'état d'esprit, muscler les neurones. Pendant que je parle, je veux voir le livre acheté tout de suite. Je veux que les commandes fusent. Ah oui, oui, c'est comme ça le monde, hein? Ah oui, c'est comme ça. Si vous n'avez pas le courage d'enlever, j'ai vu des gens poster des photos l'autre jour, c'est des amis certains, ils étaient à un resto et ils étaient surpris, la facture c'était 80 € par personne. Oui, pour un livre qui coûte moins de 50 € et qui va rester pour toute une vie, quand on a un peuple cultivé, on achète le livre. Je n'ai pas dit de ne pas manger, mais il faut d'abord avoir le livre. Le livre qui est clair et qui édifie, et le livre qui pousse la réflexion. Donc partout où l'homme dominé se trouve, il est vraiment dominé. Même s'il marche avec 10 Européens, il croit qu'il est intégré, on sait qu'il n'est pas prêt. On sait qu'il est ami avec ses amis européens parce qu'il veut singer les Européens. Et les Européens se moquent de lui parce qu'il veut justement singer les Européens. Il faut rester soi-même. Mais comment rester soi-même quand on ne sait pas qui on est? Faire 20 ans, 30 ans à Paris vous donne le droit de croire que vous êtes devenu un petit blanc. Et ça continue. Mais les Européens n'ont pas besoin de ça. L'Européen a besoin d'aller vers quelqu'un d'authentique. Quelqu'un qui lui inspire autre chose, une autre richesse. Qui lui apporte une autre vision. Pas quelqu'un qui croit qu'il n'est plus lui. Je ne demande pas de faveur, mais je veux qu'on affronte la réalité aujourd'hui. Après chaque enseignement, si quelqu'un ne sursaute pas, s'il ne s'énerve pas, c'est que je n'ai pas réussi ma mission. Pas s'énerver contre moi, mais s'énerver contre lui-même, contre nos propres bêtises accumulées au fil des siècles, au fil des ans. On parlait de spiritualité tout à l'heure. Jésus-Christ nous vend quoi? Des choses simples. L'amour du prochain. C'est des choses basiques. C'est facile à dire, non? Mais vous voyez comment vous vous détestez? Vous voyez comment vous détruisez le frère qui réussit? On parlait tout à l'heure des Africains qui veulent singer souvent, encore aujourd'hui, encore le blanc, c'est d'actualité. Mais en réalité, le problème est aussi là. Quand le gars rentre vers chez ses frères, on dit qu'il est trop blanc. Parce qu'il est intelligent, il est propre. Pour rester non-africain, il faut rester médiocre. Il faut être à Château d'Eau. Quelqu'un m'a amené un jour à Château d'Eau ou à Château Rouge à Paris. Moi, j'ai dit non, après 5 minutes, je ne peux pas manger là. Excuse-moi. Ah, j'ai entendu tout. Ah, on a traité de tout. Oh, qu'est-ce que tu veux m'en croire? Et tout, et tout. Non, les conditions d'hygiène n'étaient pas prérequises. Et ce bruit-là, ces cris-là, ces montres, ces costumes, cette vie-là ne m'intéressait pas. Donc je peux aussi comprendre certains Africains qui sont coincés. Et c'est ce que je traite dans le livre. Ils ne savent plus s'ils doivent rentrer vers leurs frères. Surtout nos femmes, là, elles veulent bien aller se faire coiffer à Château d'Eau, mais qu'elles pensent qu'on va la toucher, l'agresser, lui lancer des mots, comme si on est au quartier, manque de respect. Elle se dit, mais j'ai peur. Donc le nègre qui veut évoluer, qui veut se recréer sa spiritualité, un peu de grandeur, ses frères vont le renier, sa famille même va dire qu'il est même sorcier, peut-être qu'il est même à la franc-maçonnerie, des conneries comme ça. Et en même temps, quand il va de l'autre côté, on trouve qu'il est un grain de maïs dans le concombre. Il est de trop. Mais on ne lui dit jamais. On le tolère. Et certains s'enferment donc, ne voient plus personne. Ils fuient leur famille parce qu'il faut la fuir. La famille est criminogène. La famille a les gènes du deuil et du meurtre chez nous. Et donc vous fuyez votre famille, vous fuyez votre communauté, vous fuyez les autres aussi. Donc vous vous barricadez. C'est pour ça que le taux de déprime est très élevé chez nous, chez nos frères. Nous sommes les plus déprimés de la planète.
Parfois, tu fais même la cuisine, tu as peur d'appeler ta soeur ou ton frère parce qu'il va t'amener des problèmes. Il ne peut que t'amener des problèmes. Et au pays encore, c'est plus grave. Et c'est cette maladie que j'appelle la psychédélie nègre. Vous savez, au Cameroun, parfois, j'aime bien cet exemple parce qu'il faut qu'on m'explique. Expliquez-moi aussi à la maison comment vous faites. Vous êtes dans des familles où on veut que vous payiez la pension de tel. Vous soyez l'oncle qui a la hernie. Mais en même temps, il prie que vous fassiez l'accident sur l'axe Louis. Vous énervez, il faut mourir parce que mais vous dérangez, vous avez réussi, mais il faut payer. Comment on peut mourir et payer en même temps? Comment on peut? Hein? Il n'y a que chez nous que c'est possible. Alors, la zone de peur. Dès qu'on va finir, on est dans la zone d'apprentissage, non? Dans l'apprentissage, il faut donc remettre en cause les savoirs pointus des autres. Le savoir est universel. Mais nous, on est resté avec un savoir qui nous permettait de rester là où les Blancs nous ont laissés. Et oui, on est là où ils nous ont laissés. Le savoir qui nous permet de nous surpasser, comme Confucius disait il y a 1000 ans. N'attendez pas le sommet de la montagne pour commencer à vouloir vivre. Vous êtes en train de vivre. Pourquoi les gens nous parlent de 2035, l'émergence? Non, l'émergence, c'est pendant que tu vis. Des formules creuses et vides. Et vous avez des gens qui viennent remettre ça là comme ça. Donc pour une bonne révolution, il y a ce qu'on appelle donc l'épistémologie. Écrivez. Épistémologie. C'est l'épistémologie qui manque à l'Afrique. Ici, c'est une université. Hein? Même avec le CEP, on vient. Même avec le BPC. Même avec le CER. C'est pour tout le monde, c'est pour la famille, c'est pour mes frères qui souffrent de Penja, de Mbanga, de Konsamba, de Bafoussam, de Mora, jusqu'à Pointe-à-Pitre. Je parle désormais à toute ma famille, à toute ma communauté afro-américaine, à ma communauté afro-antillaise, à ma communauté afro-africaine, afro-camerounaise, afro-russe, parce que vous êtes versés dans le monde entier, mais il n'y a plus de gens pour vous secourir. Vous êtes abandonnés, je le sais. Et nous allons travailler ensemble pour que chacun soit comme un Chinois, dur dans la tête. Les seules fois où le noir est fort et dur, c'est quand il bagarre contre son frère. Mouf, tu es quoi? J'ai la dernière Porsche. Moi, j'organise les grandes soirées. Et voilà les réflexions, quoi. J'ai eu le passeport avant toi. J'ai fait la prison 5 fois. Oui, oui, oui. Oui, moi, je me maquille plus que toi. Alors, petite pause pour prendre vos contributions. Moi, c'est le seul direct où on ne demande pas de partager. On est déjà beaucoup comme ça. Nous avons le potentiel pour organiser la nouvelle République. Bien sûr, organisez-vous. Organisez-vous. Chanceline Tanga dit rêver grand et gros. Aimer ce qui est beau. Le bien-être doit être droit. Mais voilà une conclusion. Ce n'est pas beau, je reprends. Il faut rêver grand et gros. Think big. Act better. Aimer ce qui est bien. Le bien-être doit être un droit. Mais dans nos pays, là, on nous a tellement vendu la souffrance. Donc même si vous voulez amener les gens à faire la révolution, expliquez-leur d'abord ce que c'est que le beau, ce que c'est que le vrai. Parce que vous pouvez remplacer un type là par un typo. Vous pouvez remplacer un toto par un totard. Vous pouvez remplacer un toto par un totem.
Les malheurs des Africains, c'est ça, c'est qu'on ne grandit pas. Je vous rassure qu'entre Macron et Hollande, il n'y a pas photo. Hollande est un agrégé d'économie, c'est un type calé. Il n'y a pas un président en France qui soit idiot. D'ailleurs, en Europe. Mais je vous jure que l'Afrique est le seul continent où tu peux trouver un idiot à la présidence de la République. Excusez-moi des termes, mais il faut vraiment la percer l'abcès. Vous pouvez trouver un idiot président de la République. Vous trouvez un cancre ministre, un cancre est ministre. Dans nos pays, vous trouvez un directeur général inculte. C'est sans culture, sans épaisseur. Vous vous demandez, mais comment il a fait? Mais parce que vous n'êtes pas sorti de votre zone de confort qui est tribale. Le tribalisme, c'est mettre le frère qui a juste l'avantage d'avoir la grosse tête et de parler votre langage. Parfois, celui qu'on croit donc être frère est l'enfant du passant, d'un tobé, d'un bloblobo qui passait. Un vendeur d'arachides passait par le village et il a fait 10 enfants. Un chauffeur de grumier passait par Yaoundé et il a fait 50 enfants. Eux tous s'appellent Atangana, Mebara, Nkulu, et ils croient qu'ils sont vraiment de Yaoundé alors qu'ils viennent de très loin. Et le tribalisme exploite donc tous ces fonds de misère pour dire « nous donc les Atangana ». Et quand vous fouillez bien, le père d'Atangana venait de Balignonga là-bas. Nous sommes qui en fait? Donc ce n'est pas important. C'est ce que nous devenons qui est important. C'est la route de demain qui est importante. C'est la nouvelle route du développement qui bâtisse les nations. Ce n'est pas l'épidermie, ce n'est pas le tribalisme, ce n'est pas la corruption. Et aujourd'hui, on veut le pardon. Mais qui va demander pardon? En Afrique du Sud, il y a eu le pardon. Les Blancs ont tellement fait du mal aux Noirs. Il fallait pardonner. Quand Mandela est sorti, le premier truc, c'était « je pardonne ». Parce que je veux voir un pays où les Noirs, les Jaunes vivent ensemble. Le pardon. Le pardon, ce n'est pas derrière un tweet. Le pardon est physique et métaphysique et spirituel. C'est un acte de courage et d'humilité. C'est un acte de vérité. C'est un acte de vérité. Le Rwanda, après le génocide, 1 million de morts. Il fallait venir avec une nouvelle feuille de route, un nouvel acte de naissance du pays, avec les pleurs, les larmes, le sang, pour se pardonner et avoir une nouvelle vision. On pardonne parce qu'on tourne le dos à demain, à avant-hier, pour se retourner vers demain. On pardonne pour demain. On pardonne quand on a le cœur pur. On pardonne pas le pardon de la fourberie, pas le pardon des gens qui se cachent parce qu'ils ont un destin d'endormir le peuple. Pas ce pardon. Le pardon doit être sincère. Le pardon fait mal, mais le pardon fait couler les larmes du bonheur. Et le pardon, c'est pour dire on a raté la route hier, voici la nouvelle route. Regardez le Rwanda, regardez Kigali, la ville la plus propre du monde. Regardez le pays qui renaît, les intelligences. J'ai un ami qui était à Kigali, il a fait 5 jours avant de voir quelqu'un qui avait son âge, 45 ans. Tous les PDG, tous les patrons, tous les jeunes businessmen avaient 20, 30 ans, 35 ans. Et ça vit, ça respire, c'est un nouveau pays, il ne faut pas de visa. Tout le monde peut acheter le terrain à Kigali. D'ailleurs, au moment où je vous parle, j'ai une amie qui allait s'installer là-bas. Elle est partie du Canada pour le Rwanda. Avec près de 5 000 $, elle a acheté le terrain, elle a construit une petite maison. Elle est tranquille, elle a tous les papiers, les titres fonciers en 15 minutes sur Internet, en ligne. Elle n'a fait aucune démarche au cadastre, elle ne s'est pas alignée, c'était depuis son ordinateur. Voilà un pays qui est en train de renaître parce qu'il a demandé pardon. Je demande donc au Cameroun et aux Camerounais de chercher le vrai pardon. Bonjour le guide, mais bonjour aussi. Je parle, les livres doivent partir en même temps. Je n'aime pas trop le bavardage et les choses des Camerounais. Oh, je n'aime pas ça.
C'est une bonne éducatrice. Ah, elle parle de qui? On doit tout, on doit tout désapprendre. Ah oui, mon frère, tu t'es autoproclamé guide, c'est Michel Foucault. Alors toi, tu n'as aucune chance, je dis bien aucune chance, de venir rester prochainement sur ma page. Désolé mon frère, c'est comme ça la vie. Hein. La réflexion des défaitistes. Tu t'es autoproclamé, monsieur, merci. Quand les Chinois viennent là vous vendre les babouches, vous leur demandez où est leur certificat de vente de babouches. La mentalité nègre, le complexe du nègre, comme Darius Dimitri est en train de dire, c'est de toujours attendre. Vous savez combien d'étudiants j'ai formés dans ce monde? Et aujourd'hui, vous voyez le nombre de gens qui arrivent, ils préfèrent parfois citer Rabelais, parce que Mongo Betty fait mal aux oreilles. Les gens parlent d'économie, ils sautent le livre de Tuendian Pouemi pour citer Dafonska, je ne sais pas qui. Ça fait bien, n'est-ce pas? Donc il faut attendre que quelqu'un te dise qui tu es pour commencer à être qui tu es. Mais toi, tu n'as aucune chance, vraiment. Je ne participe pas à ce genre d'aventure, mais toi, particulièrement, je te jure, tu n'as aucune chance d'être proche de moi. Tu ressembles exactement à certains membres de ma famille qui n'ont que haine et jalousie et méchanceté envers moi et envers leurs frères. Pourquoi vous faites ça? Vous savez le nombre d'écrits qui sont distribués partout dans le monde qui viennent de ma plume? En cabinet, quand je vais conseiller un chef d'État, un chef de l'État qui me donne la place et m'écoute, je suis qui pour lui? Mais je suis le guide pour lui. Ce que je fais là, je suis en train de créer une route. Je ne suis pas en train de réciter, la feuille est vide. Je vous donne un cours magistral de ce que je sais, le petit que je sais, le peu. Ayons le courage de nous affirmer. J'étais à une conférence à Sciences Po à Paris, les mêmes étudiants africains ont commencé à vouloir me regarder de haut parce qu'ils voulaient dire que... Mais non, 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 non. On leur a dit, écoutez, monsieur Bissau, taisez-vous. Oh là là, il faut un devoir d'humilité d'ailleurs, mais ce n'est pas ça l'humilité. Je vais vous expliquer tout à l'heure. Ne confondez pas l'humilité et la modestie. Nos pays sont modestes. La modestie, c'est le voile de l'hypocrisie. L'humilité, c'est exactement le contraire, c'est-à-dire c'est l'affirmation de qui on est véritablement. C'est le moi véritable qu'on appelle l'humilité. Quand Kylian Mbappé marque son but, comment il fait? Il célèbre comment? Comme ça. Oui, c'est moi Kylian Mbappé. Vous allez dire qu'il n'est pas humble? Non, il célèbre l'effort de son travail. Il célèbre son génie. Permettez à ce jeune de célébrer son génie. Si vous n'avez aucun talent, ce que je regrette, encore qu'il faut que je vous consulte, vous devez même être un génie, mais vous êtes frustré. Vous êtes dans votre zone de confort, on vous a dit que vous ne pouvez pas. Donc totalement, je suis en train de perdre mon temps là aujourd'hui. Exactement, je veux que vous cassiez ce rideau de fer qui vous empêche d'être fort. C'est une église ici. Ici, c'est mon église. Ici, c'est ma chapelle. C'est votre chapelle. Ici, c'est une université où on ne demande pas le bac. On demande juste le CP, la bonne volonté, la connexion. Beaucoup sont au Cameroun. Les étudiants, ils m'écrivent, ils me disent, grand frère, le guide, on n'arrive pas à vous suivre parce qu'on n'a pas les mégas. Je dis, c'est quoi les mégas? Donc vous êtes déjà exclus. Même Dieu ne permet pas que vous ayez accès. Vous qui avez accès à la connexion gratuitement, au lieu de suivre, vous êtes encore en train de mener les débats, mais pas sur ma page. Nous devons avancer. Nous avons un pays à bâtir. Nous avons un continent à construire. Vous savez, j'ai un ami qui est à Paris, il est venu faire un stage sur la publicité, le marketing. Il ne s'est pas rendu compte que le petit blanc qu'il enseigne
et non seulement un de mes camarades, mais un de mes amis. Il pouvait aussi me demander. Il pouvait me demander. Pourquoi vous avez peur de travailler ensemble? Pourquoi vous avez peur de demander? Pourquoi vous avez peur? Et comme ça, l'Européen a compris ça depuis. Même si vous remplacez le président là, maintenant, vous allez tout mettre quelqu'un qui va être égoïste. Vous êtes égoïste. Mon grand-père soignait tout. Les hémorroïdes, la fièvre typhoïde. Ma grand-mère faisait accoucher les gens. Les femmes venaient de partout. Et elle est morte et c'est parti. Quand tu vas dans nos villages, quand quelqu'un tombe malade chez nous, on cherche, on dit, allez dans les forêts là-bas vers Ezeka ou bien vers, après Bamboutos là-bas, il y a un vieux qui soigne. Mais vieux, tu es en train de mourir, comment tu fais pour soigner ça? Tu as le génie, c'est vrai, tu as l'écorce, mais comment tu sais? Comment tu fais? Tu donnes à qui demain? Partager donc le savoir, c'est créer la formule pour tout le monde. Et le nègre n'est pas encore arrivé à ce stade. Souffrez que je vous le dise. Parce que nos propres ennemis, c'est nous-mêmes. Le vieux qui ne veut pas partager l'écorce, la formule pour aller danser à New York, ça s'appelle la transportation. Ce que Père Egba a étudié, Einstein l'a développé. C'est la transportation aujourd'hui. Le fait de parler à quelqu'un qui est en Australie. J'ai un petit qui est connecté là, il est en Russie, l'autre est en Norvège, d'autres sont au Canada, d'autres sont aux États-Unis. Ça s'appelle une transportation d'images. C'est les fractales, c'est la quantique, c'est porter les ondes à une vitesse supérieure. Et nos oncles le faisaient, nos grands-parents le faisaient. Ils venaient souvent danser à Paris la nuit, nos grands-mères le faisaient. On le fait encore, mais de manière personnelle. L'Africain sait se protéger, mais seul. Il a l'écorce, mais seul. Évidemment, il y a les écorces. Vous la mangez, on ne vous empoisonne pas. Mais c'est seul. La formule chimique donc du bonheur, c'est de donner au plus grand nombre. Parce qu'un homme est un homme quand il aide les autres hommes. Un homme est un homme quand il développe avec les autres hommes. Le seul truc qu'on fait peut-être encore, c'est manger ensemble, mais c'est en mangeant aussi qu'on nous empoisonne. Je préfère manger ma salade seule, mais être sûr qu'elle est bien faite et que personne ne veut me tuer. Les mains qui l'ont servi, c'est les mains de Dieu. L'Afrique doit se relever. Les Antilles doivent se relever. Quelqu'un m'a dit, mais grand maître, pour ceux qui ne savent donc pas, j'ai un fils, enfin j'ai mes enfants, hein, Denzel, Samori et Lorraine, mais mon fils Denzel, non, Samori, quand il est né, on l'a appelé le grand maître. Pourquoi? Parce qu'il est né avec la main comme ça, comme s'il réfléchissait. J'allais vous montrer une photo, mais prochainement. Et jusqu'à présent, c'est comme ça qu'il dort. Les médecins l'ont surnommé le grand maître. Et ce garçon est extraordinaire. Il est extraordinaire pour deux petites raisons. Je vous raconterai ça la prochaine fois. Ça touche déjà un peu à ma vie personnelle et privée. Certains décident d'être casaniers pour éviter les affrontements. Oui, oui, oui. Je prends un peu de contribution en avance. On va atteindre 1 million de livres vendus. Martial Bissog, le guide, son livre « Partir comme on est venu » est un best-seller mondial. Je l'annonce, je l'affirme, parce que le jeu, c'est moi. Et la parole, c'est toi qui décides de qui tu deviens. Vous décidez d'être esclave, vous êtes devenu esclave. Vous décidez d'être colonisé, vous êtes devenu colonisé. Parce que même quand les barrières sont dures, la haine est viscérale, vous pouvez par la ruse et l'intelligence inverser les rôles. Vous croyez que la Chine était là où elle est aujourd'hui ? Vous croyez que si les Chinois avaient peur de prendre leurs responsabilités, je vous ai cité Confucius, je vous ai cité Mao, voilà les grands guides, le grand timonier, les grands révolutionnaires. Vous savez, c'est parce qu'on sort de ces tripes, la force divine que Dieu nous a donnée à chacun, qu'on finit par transformer le destin. Mandela restait 27 ans en prison sans sortir et ne pas mourir, parce qu'il sait qu'il a un destin pour son peuple. Et dès qu'il sort, il fait un seul mandat, il transforme son pays. Et c'est ça le pardon divin.
Nous, aujourd'hui, on a les pieds, les mains, on est en santé, on met des costumes, on a de l'argent, on a des visas, des passeports, bleus, jaunes, on a même un peu d'argent, on n'aide personne. On ne travaille pas ensemble. Les premiers gens ont dit, pourquoi il veut vendre 1 million de livres? C'est vous. Mais je vais le faire. Je suis en train de le faire. C'est mon challenge. Je n'ai pas besoin de vous. C'est moi qui ai écrit. C'est moi qui réfléchis et je propose au monde entier. Si mes frères me tournent le dos, si ma famille me réunit, le monde entier va m'accueillir. La famille de Jésus l'a régné. Jésus a été régné par ses frères. Et c'est les Romains qui ont pris, qui ont commercialisé son temple aujourd'hui. Jusqu'en Afrique, même si là-bas en Afrique, on a inversé les paroles. Le disque était rayé, on nous a vendu le mauvais sermon. Et nous avons payé cher. Donc, on peut se servir de la parole divine pour embrigader les esprits. On peut se servir de tout pour embrigader ou libérer. L'arme, ça peut tuer, mais parfois ça peut tuer un ennemi pour se libérer. L'arme devient néfaste quand elle tue sa propre personne. L'Africain est donc le seul être au monde qui prend l'arme pour se tuer lui-même au lieu de tuer l'ennemi. Vous êtes donc vos propres suicidaires. On s'auto-suicide seul et nous-mêmes. Donc quand vous sortez dans de votre zone de confort, vous atteignez la zone de la peur, l'apprentissage. Et là, on va parler d'épistémologie. Prochainement, vous atteignez donc la zone de l'accomplissement. Qu'est-ce qu'on appelle un être accompli? C'est un être zen, c'est un être heureux d'aider, c'est un être souriant, c'est un être fier de sa vie. Vous connaissez combien de gens qui peuvent avoir la lucidité, le cœur calme, le bonheur de servir, de donner, d'aider. Il y a beaucoup de gens de ma communauté qui aident, mais vous les cachez, vous les frustrez. Ils ont peur parce que vous êtes négatif. Vous ne pouvez pas bâtir un pays si vous êtes négatif. Vous ne pouvez pas bâtir un pays si vous êtes petit dans la tête. Et on demande aux gens petits dans la tête de bâtir nos pays. Il y a le travail à faire. Hein. Vous saviez, voilà les Antillais qui naissent français, non? Mais pourquoi ils ont les mêmes problèmes et pire même que les Africains aujourd'hui? Pourquoi ils sont encore esclaves dans leur propre pays? Parce que les Césaires sont morts très tôt. Les Césaires n'ont pas su, n'ont pas pu ou n'ont pas terminé leur mission, pardon. C'est dur, hein? Les lions Gontran Damas, les Marlis Condé. Libérer un peuple, c'est libérer les esprits. Libérer un peuple, c'est libérer l'intelligence. Moi, je n'ai jamais demandé à qui que ce soit de faire la publicité sur ce que je donne comme enseignement. Mais je sais que ça fait du bien. Et beaucoup vont peut-être vouloir empêcher que ça ne fasse pas du bien. Je ne suis pas d'un camp. Mon camp, c'est vous. Bonsoir, Calibri, combattant. Tout est virtuel au Cameroun. Pays de merde. Toi, feignant, roi feignant. Pourquoi nous sommes là où les gens là nous ont laissés 60 ans après? 60 ans après. Comment on peut expliquer ça à nos petits-enfants? Que vous avez l'or, le pétrole, le diamant, une population qui s'aime, qui mange ensemble. Aujourd'hui, c'est les pleurs, c'est les cris, c'est ouais, les Blancs ont fait ceci. Ouais, même les Blancs sont fatigués.
Quand une femme ne parle pas de son mariage, mais elle pleure qu'elle est bastonnée, c'est qu'elle aime la bastonnade, non? Qui a donc réfléchi, par exemple, vous qui êtes au Cameroun, au schéma directeur du Cameroun? L'économie va être comment? En 2019, là, vous croyez qu'on va vivre avec 4... Le budget du Cameroun, c'est combien? 3 000 milliards. 4 milliards. Non, 4 000. Est-ce qu'un pays avec 4 000 milliards... Ouais, c'est normal qu'il y ait la guerre, la pauvreté et tout ce que vous dénoncez. Comment faire donc pour accroître la recette fiscale? L'industrie, c'est ça qui donne l'argent, le développement, la richesse. Donc ça va avec le bien-être. La Côte d'Ivoire, 7 000 milliards. 7 000 milliards de budget, donc 2 fois le budget du Cameroun, avec la même population que le Cameroun. La Côte d'Ivoire. L'Algérie a 30 000 milliards de budget, donc 30 fois le budget du Cameroun. Donc nous, on est resté avec le même budget, on ne fait pas d'efforts. On va sceller les petites boutiques, on scelle les petits trucs, on ne développe rien, on importe tout. Et on veut qu'il n'y ait pas la guerre. Comment? Puisque l'assiette sera vide. La nourriture est en train de manquer parce qu'on n'a pas produit. On ne produit rien. On ne produit rien. Alors, laissez ça. L'épistémologie. Qu'est-ce que c'est? L'épistémologie, c'est la science qui permet de codifier les savoirs. C'est la science qui permettra au Cameroun, à la Côte d'Ivoire, au Gabon, bref à l'Afrique et même aux Antilles, d'avoir leur propre système éducatif. De refuser ce qu'on leur dit de réciter. C'est pas parce qu'il y a l'ENA à Paris qu'on crée l'ENAM au Cameroun. Vous savez qu'ils ont créé leur ENA pour faire quoi? C'était pour former Chirac. Vous avez formé qui là-bas? Des voleurs. Donc, l'épistémologie permet donc de dire que voici ce qu'on appelle notre histoire. Voilà ce qu'on va appeler la physique nucléaire. Voilà ce qu'on va appeler l'énergie quantique, la mathématique pure. Voilà ce qu'on va appeler la science hermétique. Voilà ce qu'on va appeler la philosophie pour nous. Parce que la philosophie peut être vague. Elle peut être théorique, morale, mais il y a aussi une physique pratique. Il y a une philosophie pratique. Quand on apprend les grandes théories des Aristote et tout, c'est ça qu'on appelle la philosophie abstraite, morale. Après, il y a une autre philosophie maintenant du comportement qui va toucher la liberté, qui va toucher l'égalité, les droits humains, et qu'on va codifier dans ce qu'on va appeler notre acte de naissance de l'an 0 du Cameroun. Ça s'appelle les savoirs pointus. Mais si vous dénigrez tous ceux qui font des savoirs, qui font la quête des savoirs pointus, nous ne sommes pas sortis de l'auberge. Personne. Bravo mon grand, continue dans la même lancée. Oui, mais j'ai dit, et je répète, ici, j'aimerais que chacun fasse l'effort. Si vous n'aimez pas lire, c'est votre problème, mais vous devez avoir mon livre chez vous. You must have. You must have it. Même pour vos enfants. C'est le seul truc que je vous demanderai. Et j'insisterai. Sinon, parce que quand on a dit tout ça, entre 1000 partages, 1000 lives, qui va retenir quoi? Les autres peuples dont se posent les vraies questions de la racine. On n'arrose pas un arbre par les fleurs, c'est par les racines. Et nos racines sont pourries. Et nos arbres tombent parce que nous n'avons pas bien fixé le sol. Nous n'avons pas préparé le sol. Et même pour un nouveau pays, il faut de la jachère quand on a remué la terre. La jachère, c'est cette période d'une vacance qui va permettre
à la terre de mûrir. Ça s'appelle la transition politique. Et il faut la transition politique saine dans nos pays. Mesdames, messieurs, je suis fatigué. Pas de vous parler, mais je suis fatigué de voir que nous dormons encore. Nous dormons. Mais aujourd'hui, je m'arrête là pour vous dire merci, ceux qui ont partagé, ceux qui ont participé. Les longues vidéos fatiguent les neurones. 3/4 d'heure en général, ça suffit. 1 heure maxi, c'est bon. Et si je grignote au-delà, c'est ma conclusion. Donc, retenons juste que pour gravir la montagne, il faut déjà être prêt. Et il ne faut pas attendre d'arriver au sommet de la montagne pour commencer à être heureux et chercher le bonheur. On commence à jouir du bonheur en gravissant la montagne. Le bonheur, c'est tout de suite, c'est un instant, c'est le whisky que je bois, c'est l'apéro, c'est la nourriture, c'est ma femme que j'apprécie, c'est mes enfants, c'est mon homme que je soigne, que j'aide, c'est les gens autour de moi à qui je fais du bien, c'est le cœur pur qu'on a. Cessez de danser trop, ça ne paye pas. L'autre jour, j'ai conclu en disant manger sain. Manger bio, je vous en parle parce que c'est important pour la santé. Si vous ne mangez pas bien, vous ne réfléchissez pas bien. C'est l'énergie qui va là, qui est transformée là, qui va au cerveau. Et pour conclure, j'ai suivi une grande dame conférencière comme moi, qui est médecin, pharmacienne, qui disait un truc important. Nous sommes victimes du stress qui tue. Surtout les Africains. Le stress est bloqué dans nos têtes et ça nous bloque les organes. Il y a le cerveau normal que j'utilise quand on parle, que vous utilisez quand vous m'écoutez. Et puis, quand vous êtes en situation de danger, il y a un autre cerveau d'urgence qui se déclenche. Et c'est pour ça que le cœur bat. Par exemple, si le lion apparaît devant vous, je vous explique, hein, ça ne vient pas de moi, là je cite. Vous marchez dans la forêt, le lion apparaît. C'est très important, suivez, partagez même cet extrait-là. Le lion apparaît. Qu'est-ce que vous faites? Vous prenez peur. Parce que la réaction se coupe au niveau du cerveau et l'autre cerveau d'urgence prend le relais. Le cœur commence à battre fort, les yeux rougissent, les narines s'écartent, le sang pompe. C'est parce que le cerveau a analysé qu'il y a un danger. Alors qu'est-ce qu'il vous propose? Il vous propose soit de monter sur l'arbre, soit de fuir. Vous commencez à réfléchir d'urgence, à courir. Ça s'appelle le stress ultime. Mais il faut que ça dure juste un temps. C'est pas normal que ça dure toute une vie, toute une année. Et c'est exactement le contraire qui se produit. L'Africain est sur stress élevé. Nous sommes un miracle de Dieu. De vivre même comme ça, avec cet état de stress. Le stress contre le progrès des autres. Le stress pour le bonheur des autres. Le stress pour la vie des autres, le stress. Et ce stress urgent n'est pas nécessaire quand la vie est belle. Et ça fait que les gens ont de l'hypertension, les AVC, le diabète de type 2, et vous allez à l'hôpital, on vous donne des remèdes. Et elle, donc, on lui a détecté un cancer parce qu'elle avait trop de stress, on lui a donné des médicaments, elle est médecin, elle-même, elle a fini par dire non, je ne les bois pas. J'ai compris qu'en réalité, je sécrète trop d'hormones du stress qui me bloquent les organes. Ça empêche le corps de vivre, de... Libérez-vous donc de ce stress néfaste. Il peut venir des patrons qui vous dérangent au boulot. Les 3/4 à 95% des Africains dans le monde sont ouvriers. Ils sont sous-ouvriers, ils sont sous-employés et chez eux-mêmes et à l'étranger. Parce qu'on ne veut pas créer les entreprises. On ne veut pas oser. On ne veut pas sortir de notre zone de confort. Donc, grosso modo, ce stress qui nous pourrit la vie n'est pas nécessaire. Il faut le jeter à la poubelle. Et quand vous avez débarrassé votre corps de ce stress, vous redevenez un homme zen, qui est heureux de la réussite des autres, du savoir des autres. Il ne devient plus jaloux. Il peut diriger pour aider son peuple. Il est gouvernant
mais il ne prend pas les autres pour ses sujets, pour ses esclaves. Il est le préfet, mais il respecte. Il est le ministre, mais il aime ses congénères. Soyez donc ces hommes-là. Aimez vos vies, aimez vos femmes. Et on va dire Amen, parce que c'est une bonne révélation. Je suis heureux d'avoir fait ce cours avec vous. Et je vous prie, inbox, de commander déjà votre livre. Ça s'appelle « Partir comme on est venu ». Best-seller. Martial Bissog, le guide, 1 million d'exemplaires. Je vais le faire grâce à vous. Et je suis en train de le faire grâce à vous et pas autrement. Je crois en moi. Croyez en vous. Sinon, personne ne va jamais venir vous libérer. Personne. Le monde n'est pas un jeu. Quand les États-Unis réfléchissent, c'est pour l'intérêt des États-Unis. Le taux de chômage aux États-Unis est le plus bas depuis 1969, depuis 50 ans. C'est 3%. C'est grâce à Donald Trump. Il n'est pas philosophe, il n'est pas poète, il ne veut pas que les Canadiens l'aiment, il ne veut pas que les Camerounais l'aiment, il ne veut pas que les Français l'aiment, il veut que les Américains vivent mieux. Et c'est comme ça qu'un chef d'État doit se battre pour que ses chefs, ses citoyens, ces gens vivent mieux. Le reste là n'est que bavardage, vol et discours et corruption et tribalisme et incapacité à développer une nation. C'est la médiocrité. Vous êtes tous médiocres dans ces pays africains. Et ça me fait mal. Commandez le livre tout de suite. Parce que je vous précise aussi, c'est un petit chantage. J'ai 500 demandes d'amitié en attente. Vous ne trouvez pas que parmi les 500 qui traînent là, j'ai des gens qui m'aiment, qui m'adorent et qui veulent me lire, mais vous vous occupez leur place inutilement? Laissez un peu alors la place. Hein? Si on n'est pas amis, si vous n'aimez pas Martial Bissog, partez de vous-même, non? Je n'ai pas la force de bloquer quelqu'un. Je riais tout à l'heure pour mon frère qui a été un peu désobligeant, mais c'est aussi ça. Un guide doit affronter l'adversité. Et je termine en vous disant ceci. Quand on a arrêté le Che Guevara en Bolivie, vous savez qu'il a trahi, c'était un éleveur de chèvres. Il a dénoncé, dit le Che, l'homme que vous cherchez est caché ici, sous mes tôles. Et quand la police est venue arrêter le Che, on demande, on demande à ce fermier, mais comment tu fais pour trahir un homme qui se bat pour vous? On est quand même curieux. C'est vrai qu'on est les policiers, mais dites-nous un peu, comment vous avez fait pour trahir quelqu'un qui est mort, qui a sacrifié sa vie pour vous? Il est médecin et il a pris les armes pour libérer le peuple. Vous le trahissez. Il dit non, c'est parce qu'il dérangeait déjà mes chèvres. Écoutez la raison. Que mes chèvres commençaient déjà à trop crier, à pleurer. Donc il faut... Vous sacrifiez un leader mondial. Parce que vos chèvres, donc Che Guevara, c'était une chèvre. Enfin, la chèvre dépassait le Che. Les gens qui ont donc trahi Oumyobé, après aussi, parce que l'histoire se répète. Les colons français étaient quand même curieux. Mais comment, enfin, dites-nous, comment vous faites pour trahir quand même un type comme Oumyobé qui veut vous libérer, soi-disant. Ah ben... Vous savez, Oumyobé commençait déjà à amener les problèmes ici au village à Boumyébel, donc il fallait le liquider. Et qui a dit ça? Son propre frère. Et lui, il a eu un petit poste de député et il est mort de sa propre pauvreté. Voilà donc comment vous traitez les gens qui sont venus vous libérer. Voilà donc comment vous cassez le destin que Dieu vous donne pour être un peuple élu. Et à partir de ce soir, promettez-moi dans vos prières de ne plus jamais appeler les autres le peuple élu. C'est vous le peuple élu. Chacun vient sur terre comme un peuple élu. Déjà, pour être vivant, je vous fais un petit rappel historique ou génétique. Vous avez tué 1,5 milliard de spermatozoïdes pour entrer dans les ovules de vos mamans, vos chères et tendres mamans. Et vous êtes tellement égoïste que dès que vous êtes entré, l'ovule s'est refermé. La tête même seule est entrée, la queue est sortie, les 1 milliard dehors. C'est vous. Et vous croyez donc que vous avez fait cette course, la danse des gamètes, cette course d'1 milliard de personnes pour venir être des empêcheurs du progrès? Non, vous avez une mission sur terre. Moi, la mienne, je la connais.
c'est de vous donner la philosophie en comprimé. Ouais. La prochaine fois, on va parler d'épistémologie. La prochaine fois, je vais vous parler de la libération du peuple, parce qu'on est obligé de varier les enseignements, hein. Sinon on va se répéter. La prochaine fois, je vais vous parler de la libération d'un peuple. Je vais vous parler des stratégies pour être un leader. Et je vais vous parler aussi de comment être un homme du bien. Je vous aime. Je vous aime. 1 million de livres, c'est parti, au contraire signé. Que Dieu vous bénisse. C'était le guide, Martial Bissoc, qui n'a malheureusement demandé la permission à aucun nègre parce qu'il est fier de lui. Merci.